Alassane Ouattara. Il a été conduit avec sa femme Simone à l'hôtel Golf. Il s'agit du QG du président reconnu par la communauté internationale où il se trouve ce soir sous la protection de gendarmes onusiens. Léa Barako. À Abidjan, les pro-Ouattara exultent. Après 10 ans au pouvoir, Laurent Gbagbo a finalement cédé sa place. On peut crier de joie. Il y a une nouvelle ère. Vraiment, on peut aller de l'avant et on sent que ça va aller. Une nouvelle ère sans Laurent Gbagbo. Le président sortant de Côte d'Ivoire est arrêté quelques heures auparavant avec sa femme Simone. Sur ces images, diffusées par la TCI, la télévision pro-Ouattara, on le voit apparemment affaibli. Autour de lui, plusieurs hommes, des fidèles d'Alassane Ouattara, comme son ministre de l'Intérieur et l'un de ses chefs militaires. Laurent Gbagbo, lui, appelle au calme. Je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Le couple se trouverait actuellement ici, dans un appartement de l'hôtel du Golfe d'Abidjan, quartier général d'Alassane Ouattara, situé non loin de leur résidence, où ils vivaient retranchés depuis le 1er avril. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU, Laurent Gbagbo pourrait être présenté devant la justice pour les crimes qu'il a commis. Nous sommes en direct avec Patrick depuis Abidjan. Bonsoir, vous êtes médecin français, vous habitez dans le sud de la capitale économique. Dites-nous ce que vous voyez, ce que vous entendez ce soir. Que se passe-t-il dans les rues d'Abidjan? Bonsoir. Alors écoutez, j'ai jamais vu Abidjan aussi calme. Bien sûr, il y a un couvre-feu à 18h, mais bien avant 18h, aux alentours de 16h, déjà les rues étaient pratiquement vides. Hein. Donc il n'y a pas eu en tant que tel des scènes de joie. Mais Abidjan est relativement calme ce soir, très très calme. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des voisins, des Abidjanais? Que vous disent-ils ce soir? Alors, tout le monde a espoir qu'à partir de demain, tout rentre progressivement dans l'ordre, parce que les Ivoiriens sont réellement fatigués de cette situation depuis 10 ans. Donc, on prie tous pour que le discours de ce soir de M. Alassane Ouattara soit vraiment réconciliateur. Patrick, vous sentez-vous soulagé ce soir? Sentez-vous la situation sécurisée? Je dirais un tout petit peu oui quand même, puisque il n'y a plus de tirs d'armes lourdes, il n'y a plus d'hélicoptères qui circulent. Donc, on a vraiment espoir que tout rentre dans l'ordre. Merci Patrick, je rappelle que vous êtes médecin français résident dans le sud d'Abidjan. Et puis je vous propose maintenant d'écouter ces autres réactions d'Abidjanais cet après-midi qui parlent de leurs attentes. C'était au micro de nos envoyés spéciaux sur place. On espère que les deux camps vont essayer de dialoguer, pour ne pas qu'il y ait de représailles après entre partisans et qu'on passe à une nouvelle ère. Alassane a intérêt à travailler pour ne pas qu'on vive les mêmes choses là. Parce qu'il faut qu'il travaille pour que les gens puissent avoir confiance en lui. Maintenant, tout va changer. Dans la ville, ça va devenir propre maintenant. On est fiers de nous-mêmes. Il faudra savoir concilier les deux parties. Ce n'est pas parce que Gbagbo s'en va demain que la situation s'arrangera. Et donc, j'ai encore peur pour la Côte d'Ivoire. Je veux qu'en Côte d'Ivoire, on va avoir la paix. Ne me tuez pas sont les mots qu'aurait prononcé Laurent Gbagbo selon un témoin à l'arrivée des forces pro-Ouattara, une intervention que l'on a attribuée dans un premier temps aux forces françaises. Oui, dans un premier temps, et puis Paris a entre-temps assuré que ses soldats n'ont apporté qu'un soutien à cette opération. Je vous propose à ce sujet d'écouter le porte-parole de l'état-major des armées, Thierry Burkhardt. Je précise qu'à aucun moment, contrairement à ce qui a été annoncé, les forces françaises n'ont pénétré dans les jardins ni dans la résidence présidentielle de M. Gbagbo. Actuellement, à l'issue de cette action, les forces impartiales, c'est-à-dire l'ONU et l'ONUCI, réorganisent leurs dispositifs, le but étant, bien évidemment, d'obtenir le plus rapidement possible le retour à la normalisation. Une réaction politique en France à cette arrestation, à présent celle de la députée Christiane Taubira, qui était l'invitée d'ITélé ce soir. Je ne critique pas, je ne salue pas. Je pense que c'est quand même plus sérieux et plus vaste que ça. Je trouve quand même dommage qu'on en soit constamment dans des situations d'intervention militaire. C'est quand même un constat d'échec de la diplomatie. C'est quand même un constat d'impuissance et d'incapacité. C'est quand même la preuve que l'on ne maîtrise pas les choses, qu'on ne les voit pas venir, qu'on n'arrive pas à les endiguer à temps. La France, mais pas seulement la France, la communauté internationale a été d'une grande complaisance et d'une patience coupable.
Les ressortissants ivoiriens de Paris qui soutiennent Laurent Gbagbo, eux, ont manifesté sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Une manifestation de plusieurs dizaines de personnes pour dénoncer l'arrestation de Laurent Gbagbo. L'ingérence de Nicolas Sarkozy a été telle qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une logique je dirais pas de récolonisation, mais je dirais dans une logique de colonisation. On ne peut pas concevoir cela. Le président Laurent Gbagbo a été humilié parce que le président Laurent Gbagbo détient le symbole de l'État ivoirien. Donc s'il est humilié de la sorte, c'est que l'État ivoirien est humilié. Nous sommes humiliés, donc nous venons ici pour exprimer notre indignation. Et je vous rappelle que l'on attend ce soir une intervention télévisée d'Alassane Ouattara. Ce sera à 22h30. Vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne. Le président reconnu par la communauté internationale qui accède donc réellement au pouvoir ce soir au terme de 4 mois de blocage et de combats. Des combats qui ont fait au moins 800 victimes selon l'ONU. Et Alassane Ouattara a promis de remettre le pays sur les rails. Il aura de nombreux défis politiques et économiques à relever. Héloïse Pion. Unifier le pays et montrer qu'il est le président de tous les Ivoiriens. C'est le premier défi qui attend Alassane Ouattara. Le conflit laisse la Côte d'Ivoire plus divisée que jamais. Il doit conquérir politiquement le Sud, pro-Gbagbo, et en particulier la capitale Abidjan. Et pour cela, il lui faut penser les blessures de la guerre. D'une part, en jugeant les coupables d'exactions envers les civils, y compris dans son propre camp. D'autre part, en remettant d'aplomb l'économie ivoirienne. Il va falloir qu'il prouve à quel point il est démocrate et surtout à quel point il est habile pour réconcilier un peuple exsangue qui a connu une épreuve terrible, des exactions de toutes parts et un état économique et social désastreux, sans parler de l'état sanitaire et alimentaire. Et pour relever ces défis, Alassane Ouattara promet de constituer un gouvernement d'union nationale le plus large possible. Un gouvernement représentatif de la diversité nationale avec des responsables du parti de Laurent Gbagbo. Une reconstruction politique et économique indispensable pour relever un dernier défi, rétablir la crédibilité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Et justement, la communauté internationale réagit après l'arrestation de Laurent Gbagbo, à commencer par les États-Unis. Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, estime que cette arrestation envoie un signal fort au dictateur. Et puis on va écouter ses homologues allemands et britanniques. Die Elfenbeinküste hat jetzt eine echte Chance für einen friedlichen und demokratischen Neuanfang. Dabei werden ich setze darauf, dass der gewählte Präsident Ouattara jetzt die richtigen Entscheidungen trifft. Dabei steht vor gewaltigen Herausforderungen. Mr. Gbagbo has acted against any democratic principles in the way he has behaved in recent months. He must be treated with respect and any judicial process that follows should be a fair and properly organized judicial process in Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'on pouvait dire au sujet de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle donc qu'Alassane Ouattara parlera, sera dans un peu plus de 20 minutes, 22h30 à suivre en direct sur iTélé. Dans quelques toutes petites secondes, nous allons revenir sur cette interdiction de porter le voile intégral en France, interdiction légale.